Le témoignage que vous allez entendre dans quelques minutes est bouleversant. Kadar, merci d'être avec nous. Merci pour l'invitation. Vous avez écrit Croire en la vie, qui est un récit, et vous étiez présente le 7 octobre, lorsque les terroristes du Hamas sont arrivés sur le sol d'Israël. Oui, donc on était venus pour le Nova Festival avec des amis. On était là-bas depuis jeudi. Je faisais partie des organisateurs du Unity Festival qui a pris place juste avant. Et donc on était là-bas pour le festival, pour danser, pour passer un bon moment avec des amis. Et à 6h30, ça a commencé en fait, l'attaque de roquettes. Alors, vous avez écrit ce livre et l'émotion, évidemment, on la devine dans votre voix, est intacte, et il y a une difficulté sans doute pour vous à parler de cela parce que c'est extrêmement présent encore. Vous l'avez écrit avec Dominique Rouche, que je salue, qui est présente avec nous. Et nous allons ensemble vous donner la parole, en tout cas vous écouter, mais d'abord, Somaya Labidi nous rappelle les titres. Impossible, même si on dit parfois cette formule j'imagine, en fait on ne peut pas imaginer. On ne peut pas imaginer ce que vous avez vécu. Et au début du livre, vous racontez évidemment l'avant et l'après. Avant le 7 octobre 2023, je riais, dansais, dormais, je bouillonnais de projets, rêvais de voyage à l'autre bout de la planète. J'étais tourné vers un avenir que j'imaginais infini et heureux avec Shai, mon mari. J'aimais faire de nouvelles rencontres, parler à des inconnus dans la rue, m'amuser jusqu'au bout de la nuit dans ce tourbillon de la vie. Je me voyais devenir mère. Aujourd'hui, mes certitudes se sont écroulées. Oui, c'est sûr que imaginer à devenir mère après le 7 octobre, c'est une pensée qui est beaucoup plus difficile. Personnellement, après ce qui nous est arrivé, pour nous, c'est très dur de trouver un endroit dans le monde où on va se sentir en sécurité. On imagine qu'on reviendra bien un jour en Israël, c'est notre pays, mais pour le moment, je n'y suis pas incapable de revenir. Et en France non plus, je ne me sens plus en sécurité quand je marche dans les rues de Paris, ou si je prends le métro et je discute en anglais avec mon mari. On ne parle pas hébreu dans la rue ici, et quand je m'arrête à un bureau de tabac et on me demande d'où je suis, je réfléchis 2-3 fois avant que j'ose dire d'où je viens. Donc notre vie a beaucoup changé après le 7 octobre. Alors le 7 octobre, où vous êtes à 6h30 du matin? À 6h30 du matin, on était en train de se lever à 4h du matin, on allait sortir vers la piste de danse. Et en m'asseyant sur les escaliers de la caravane, en train de mettre mes chaussures, je vois tout le monde regarder le ciel. Pas trop compris pourquoi. Et quand je me lève, je regarde et je vois les roquettes en train d'exploser au-dessus de nous. En fait, comme on est dans un champ, il n'y a pas d'alarme qui sonne quand les roquettes arrivent, il n'y a pas d'abri non plus. Et au début, on décide d'attendre. C'est pas la première fois que ça arrive, une attaque de roquettes en Israël. Et on dit, bon, un quart d'heure, 20 minutes, on attendra que ça se termine. Et on rentrera à la maison. C'est une sensation horrible, mais on n'est pas hystérique, c'est l'habitude quand même. C'est seulement après une 42 minutes qu'on commence à comprendre qu'il y a quelque chose d'un peu bizarre, que les roquettes continuent à tomber, ne s'arrêtent pas. Et on décide de revenir à la caravane en courant, ranger toutes nos affaires vite fait et rentrer à la maison. On commence à entendre des coups de feu, mais on n'est pas sûr que c'est ça, c'est ce qu'on entend. C'est des bruits un peu bizarres, ils arrivent de loin. On se convainc que c'est autre chose. Et en montant dans la voiture, on a entendu pour la première fois quelqu'un vient et nous crie. Est-ce que vous avez entendu que Abou Ashraf s'est fait tirer dessus? Abou Ashraf, c'est un ami à nous, musulman quand on l'entend, qui travaillait avec nos festivals, qui était parti chercher à manger pour tout le monde, pour les employés. Et en revenant, il s'est fait tirer dessus à la station d'essence. Puis une copine m'appelle, elle me dit « Laurent, on ne peut pas prendre la route, il y a des terroristes partout, sur tous les chemins dans la forêt, on ne peut pas conduire nulle part. » Je lui ai dit « Alors reviens, on se gare à l'entrée du festival. » Et ça, c'est le moment qu'on commence à comprendre qu'on est en danger de vie. On commence à voir des blessés, on entend les coups de feu qui se rapprochent. Et c'est le moment que j'ai une conversation avec mon mari. Et comme je connais bien le sud d'Israël, je lui ai dit « Ça ne sert à rien qu'on court. C'est une forêt, on ne va pas se cacher derrière un arbre. Et si on ne peut pas prendre la voiture, la caravane. La meilleure option, on va se cacher dans la caravane. »
Et donc à 8 heures du matin commence 6 heures de cauchemar, qu'on rentre, mon mari, moi et 5 autres amis, à se cacher dans notre caravane. Et on restera là-bas jusqu'à presque 2 heures de l'après-midi. Puis, bon, dans le livre, je le fais vraiment minute après minute, mais disons que les 40 minutes, quand on est rentré dans la caravane, on a entendu les terroristes débarquer, des hurlements d'Allahu Akbar, des armes qu'on a... Enfin, j'ai vite compris que c'est des automatiques, au son que ça fait. Et on entend les gens hurler, vraiment. Les gens hurler, les gens courir partout, essayer de sauver leur vie. Et les terroristes, avec des hurlements et courir après les gens et tirer de partout. Puis après, ça va devenir un peu plus silencieux, parce que la majorité des gens ne sont plus là. Et on pourra tout entendre très clairement. Ça veut dire que la première fois qu'un terroriste passe à côté de la caravane, il essaye d'ouvrir la porte 2-3 fois. Et mon histoire n'a pas beaucoup de sens. Ça veut dire que la porte de la caravane est fermée avec une en plastique. Et il n'arrive pas à ouvrir la porte en plastique. Et après 2-3 fois, il nous laisse tranquille parce qu'on entend qu'il trouve quelqu'un vivant. On l'entend crier ta'al ta'al, qui veut dire viens en arabe. Et on entend 2 coups de feu. On entend son corps tomber par terre. Et la mort de cette personne était la première fois que notre vie a été sauvée ce jour-là. Et il y a eu 3-4 reprises qu'ils ont essayé d'ouvrir la porte, qu'ils ont tiré sur la caravane, qu'ils ont essayé de mettre le feu à la caravane. Pour une raison ou une autre que je ne comprendrai sûrement jamais, ils ne réussissent pas à ouvrir la porte de la caravane. Même quand ils tirent sur la caravane, ça passe à côté de mon mari, ça passe dans la climatisation. Mais on reste sains et saufs tous les 7. Et Qui est avec vous? Mon mari, notre meilleur ami mort, et encore 4 copains qu'on connaît qui étaient avec nous dans le festival. On a appelé au moment qu'on a décidé de courir dans la caravane, de courir se cacher avec nous. Et Qu'est-ce que vous vous dites dans cette caravane? on peut pas trop discuter, comme il y a des terroristes autour de nous. Mon mari et moi échangent quelques messages entre nous, en essayant de donner un peu d'espoir l'un à l'autre. On essaye de se calmer les uns les autres. Après, plus les heures passent, la chaleur monte. On est dans le sud d'Israël, il fait à 40 degrés dehors, peut-être 50 degrés dans la caravane. On essaye de verser un peu d'eau les uns sur les autres pour se refroidir, pour ne pas perdre connaissance. Et vers 12h30, c'est la fois qu'un des terroristes regarde par la fenêtre, et mon mari parle arabe, et il entend dire « il y a des vivants, venez ». Et mon mari me regarde les yeux dans les yeux et il me dit « c'est terminé ». Donc je prends mon téléphone et incapable de dire à mes parents. Donc j'envoie à un ami un message et je lui demande de donner le message le moment que ce sera vraiment terminé. De dire à mes parents, à mes frères que je les aime énormément et je m'excuse d'avoir menti jusqu'à la dernière seconde, mais je ne voulais pas leur dire adieu avant que ce soit vraiment sûr. Et mon mari et moi se regardent les yeux dans les yeux et on ne peut pas parler, on ne peut pas se toucher parce qu'on n'était pas assis l'un à côté de l'autre. Donc il chuchote qu'il m'aime, je lui dis que je l'aime et là c'est un regard qui veut tout dire et qui ne veut rien dire parce qu'on veut tout dire et on n'a rien à dire à un moment pareil. Donc je ferme mon téléphone, je dis adieu à Shai et je prie de mourir vite. Parce qu'à 12h30, on avait déjà vu les médias, on savait déjà qu'il y avait des otages. Et entre moi et moi-même, la décision est claire, je préfère mourir ici et ne pas être reprendre à Gaza. Et ma plus grande peur était plus de mourir, j'avais peur d'être prendre, j'avais peur d'être touchée, d'être déshabillée, d'être violée. Je préférais mourir sur le coup. Et comme je dis, notre histoire n'a pas beaucoup de sens. Et c'est à ces moments-là que l'armée israélienne est arrivée. Les terroristes, d'un coup, ils laissent la caravane tranquille, après peut-être une demi-heure qu'ils sont tout autour de nous sans arrêt, essayer à nous faire sortir. On les entend chuchoter entre eux, et d'un coup, énormément de coups de feu. Et on comprend très vite que c'est l'armée israélienne qui est arrivée.
Puis commence une quarantaine de minutes de bataille. On a très peur qu'une des balles va percer la caravane. Et après 40 minutes, c'est encore une fois un silence. On n'est pas sûr qui a gagné, si on peut sortir. Et on réussit à avoir quelqu'un au téléphone, un des producteurs du Nova Festival, Yagil, un ami à nous, qui s'est échappé, est revenu et s'est battu avec l'armée. Il nous appelle et il nous dit « Je vois votre caravane, vous pouvez sortir, vous êtes à 200 mètres de nous. » Et en fait, le moment qu'on est sorti de la caravane, au lieu d'être le meilleur moment de la journée, c'était le pire moment de la journée. Parce que pendant ces heures dans la caravane, je me suis sentie coupable à plusieurs reprises de me dire « Mais quelle idée c'était de se cacher dans la caravane. On va tous mourir, ça va être ta faute. Tes copains et ton mari peut-être auraient pu s'échapper en courant et c'est toi qui leur as dit « Venez, on va se cacher ici, maintenant c'est de ta faute. » Et quand les garçons ont réussi à ouvrir la porte de la caravane, on a vu le vrai massacre. Des dizaines de jeunes personnes étalées par terre. Et ils sont tous bien habillés, les filles en jupe, maquillées, un peu déguisées. Ils étaient là pour un festival de musique, tout le monde s'est habillé avec beaucoup de couleurs. Et ils sont tous étalés morts par terre. Et on voit très vite la différence entre quelqu'un qui a été tué et quelqu'un qui a été blessé et achevé après. Parce que ça se voit. Et on voit la différence, parce qu'il y avait des terroristes qui étaient habillés en civil, mais on voit la différence, ceux qui sont avec un bracelet bleu, qui étaient venus pour danser, et ceux que non. Et c'est 200 mètres que j'ai dû courir, et courir au-dessus des gens, faire attention de ne pas les toucher, c'est 200 mètres que je n'oublierai jamais.